Bonjour Tanguy. Riche, bonjour. 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 Bonjour Tanguy. La HAC a rappelé très récemment le rôle des médias en ce moment pardon, où nous nous acheminons vers l'organisation pour la première fois au Bénin d'élections générales et notamment pour les premières concernant les législatives communales, municipales et locales. Rappeler les médias à leur rôle essentiel pour l'équilibre de la démocratie. Aujourd'hui, maintenant, Franck, comment est-ce que vous voyez la production des médias au Bénin? Si je dois apprécier la production des médias au Bénin ces dernières années, je dois dire que il y a des efforts qui sont faits, mais pas suffisamment pour rendre, disons, les contenus vraiment attractifs, des contenus vraiment professionnels. Parce que quand vous tombez sur certaines productions où il y a carrément un déséquilibre entre les règles de la profession et ce qu'on a envie de faire savoir, où nous nous lançons dans des, disons, dans des affirmations, nous passons des images qui devraient être un tout petit peu censurées au niveau de nos rédactions, nous balançons des informations parfois sans avoir eu la vérification, sans avoir eu véritablement l'assurance que ces informations sont vérifiées, et ça pose un problème. Donc je dois dire que il y a encore des efforts à faire en termes de production, même dans certaines émissions qui ont eu des succès par le passé, où nos aînés ont fait de ces émissions et des chaînes sur lesquelles les émissions étaient diffusées, des émissions de bonne facture. Aujourd'hui, on a du mal parfois à savoir si c'est vraiment des journalistes qui ont été formés, qui ont reçu une formation, qui ont de l'expérience, qui produisent ces contenus-là. Et ça pose un problème. Ça s'est dégradé au fil des années avec la déferlante des réseaux sociaux, le développement d'éthique, le numérique en l'occurrence, où tout le monde est pratiquement journaliste. Il suffit d'avoir un studio, vous avez un papier peint à l'arrière, un micro, Non, vous avez, un oui, tissu vert derrière, puis c'est fini, ça va. voilà, et vous avez un micro accroché à votre poitrine, et puis là, on produit et on balance. Heureusement que, bon, dans la foulée, il y a eu le vote de cette loi-là qui a pu contenir un tout petit peu les élans. Sinon, on aurait assisté véritablement à des dégâts, enfin, qu'on ne peut pas contenir sur la toile. Mais au niveau des médias traditionnels, il y a encore un petit bout de travail qui se fait pour essayer de garder la ligne, pour essayer d'être professionnel. Mais il y a encore beaucoup à corriger dans les médias aujourd'hui. Moi, j'ai fini par dire que notre monde est devenu un réceptacle où beaucoup de personnes viennent échouer lorsqu'on a fini de toucher à un peu de tout. On se dit, ben, il y a un domaine dans lequel on peut s'accrocher à quelque chose, balancer des images, écrire quelques phrases et on vous considère comme journaliste. Et tout le monde est journaliste dans le pays. Ça devient compliqué. Donc, il y a encore du boulot à faire pour parfaire ce que nous faisons déjà. Le riche. Ouais, Franck a peint le tableau, je dirais, assez terne aujourd'hui de la presse béninoise, même si je reconnais, je précise encore qu'il y a beaucoup de très bons professionnels dans cette corporation. C'est vrai que le journaliste, de par son métier, sert le peuple. Il travaille pour la nation. Et en période électorale, son travail est encore plus sensible. Sensible en ce sens que chaque information, déjà en temps ordinaire, peut non seulement permettre le développement, mais aussi créer des tensions. Donc ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant. Et quand on est dans une période sensible comme une période électorale, le journaliste doit encore faire plus attention à ce qu'il développe, ce qu'il publie, ce qu'il diffuse. Vous savez, de plus en plus, nous avons remarqué que les vrais professionnels, de plus en plus, sont pris de coups par ceux qui n'ont véritablement fait la formation et qui ne connaissent même pas la codification du métier. On constate simplement qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'il suffit d'avoir peut-être un téléphone portable et cela s'appelle journaliste. Et des informations fusent de toutes parts et le mal, c'est que
la population, c'est-à-dire les consommateurs de produits de presse, n'arrivent aujourd'hui plus à faire la différence entre un web activiste et un journaliste. Un journaliste a été formé pour traiter l'information. Il sait comment traiter l'information, il sait quoi dire, quand il faut le dire et comme il faut le dire. C'est la rengaine, Et le problème, c'est que... le professionnel lui-même parfois se transforme en Je web suis tout à activiste fait d'accord. avec des procédés web activistes. C'est ça qui fait qu'on les confond. J'en viens à ce point-là. Je fais d'abord la nuance entre le web activiste et le journaliste parce que de plus en plus, vous allez remarquer qu'un web activiste peut publier une information aujourd'hui et vous entendrez ou vous lirez des personnes, des internautes qui diront: les journalistes ont dit. Non, il faut qu'on fasse cette stricte nuance. Il y a une grande nuance, une nette distinction entre journalistes et web activistes. Et j'en viens maintenant à la presse elle-même, où des collègues, des confrères, malheureusement, publient des informations dont ils n'ont pas l'information. Et des informations dont ils ne sont pas sûrs. Et je pense que c'est là justement que le rôle de l'ODEM, qui a fait beaucoup ces temps-ci, depuis surtout la 9e mandature, qui rappelle souvent à l'ordre, conseille souvent les collègues, les amène à se corriger. Je pense que la 9e mandature a fait beaucoup. Et il est temps aujourd'hui aussi que certains confrères comprennent que chaque fois qu'un journaliste commet une erreur professionnelle, c'est toute la corporation qui en pâtit. Parce que le citoyen lambda qui consomme les produits de presse, chaque fois qu'il veut dire, il dit « la presse a dit ». Les journalistes ont dit. Et quand on dit ceci, les meilleurs, les professionnels qui font leur travail dans le respect des règles de l'art se retrouvent aussi emballés par cette erreur qu'une seule personne, pour des raisons qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, a eu à commettre. Je pense que c'est là tout le problème. Il faut que chacun de nous fasse réellement l'examen de sa conscience. Je pense que dans la pratique du métier, les médias continuent toujours par faire leur preuve. Je pense que la question qu'il faut nous poser, c'est les mutations que nous connaissons ces dernières années dans ce secteur. Le code numérique, c'est une mutation de notre environnement. Les plateformes numériques en est une aussi. Et ces mutations ont créé de nouvelles tendances. Vous avez évoqué ces exemples où le journaliste professionnel aujourd'hui se comporte comme un web activiste, justement, parce que on a le sentiment que de l'autre côté les choses bougent et bougent très vite, et donc parfois dans la foulée on a envie aussi justement d'être dans cette ambiance de travail là. Donc c'est des questions qu'il nous faut justement évoquer à froid, à table, pour que on puisse trouver des approches nouvelles et afin de faire évoluer notre métier vers ces changements et véritablement nous adapter. Je pense que nous continuons justement par nous chercher, nous continuons par mouiller le maillot afin de savoir par quel bout il faut véritablement tenir ces changements-là. Aujourd'hui, les médias traditionnels sont appelés à évoluer aussi vers des plateformes numériques pour ne pas disparaître complètement. Et c'est l'effort véritablement que nous faisons. Comment trouvez-vous la qualité de la profession? Oui, je dis, qualité de la production j'ai professionnelle. commencé par dire que nous continuons justement par jouer notre rôle de façon professionnelle. Parce que il n'existe pas un secteur d'activité où vous n'allez pas trouver des acteurs qui ne remplissent pas tous les critères et qui font un travail approximatif, justement. Et cela, c'est dans le secteur de l'enseignement, c'est dans le secteur de la santé, c'est un peu partout. Donc, ce n'est pas parce que cela existe dans le secteur des médias que cela devrait nous amener à conclure que les médias ont cessé d'être professionnels. Je pense que c'est un peu sévère une telle conclusion vis-à-vis de notre corporation. Il faut toujours continuer par rappeler aux professionnels des médias les normes qu'il faut respecter. C'est ce que la RAC fait en tant que structure de tutelle, parce que quand vous voyez aujourd'hui les mutations dans lesquelles nous nous retrouvons et les attentes justement du public pour les journalistes, c'est beaucoup de choses à la fois. Et donc, je pense qu'il faut être moins sévère sur ces appréciations et continuer justement par faire notre travail comme cela se doit. Franck? Non, je pense que l'exigence extrême aujourd'hui des consommateurs des produits, de ce que nous produisons au niveau de la presse, cela fait que nous tombons parfois dans le piège de l'instantanéité,
le piège de celui qui veut donner en premier l'information, et ça nous conduit tout droit dans le mur parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. Vous voyez des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui ont leur tête toujours enfouie dans leur portable, qui veulent avoir la première de l'information, nous dit, écoutez, il faut qu'on soit vraiment les premiers à balancer l'information. Cela fait que nous allons parfois, nous donnons des informations, soit avec beaucoup d'imprécisions, soit avec parfois avec beaucoup d'erreurs, et on vient se rattraper. Aujourd'hui, c'est monnaie courante dans toutes les dans les médias de façon générale. Parce que celui qui est sur les réseaux sociaux, lui, veut avoir l'information. Or, par le passé, vous savez, c'est en cela que je rejoins un peu Eric pour dire les mutations nous ont amené aussi à adopter d'autres comportements. Par le passé, il faut attendre, par exemple, le journal de 20h sur la chaîne nationale. Il faut attendre le journal de 19h30 sur les médias privés pour avoir l'information, ou de 13h, 14h par endroit. Et donc, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Si vous attendez 13 heures pour donner l'information, d'autres vous auraient dévancé, et cela, ça ne vous rend pas, ça ne maintient pas votre audimat, ça ne maintient pas votre audience. Les autres sont allés bien ailleurs pour aller se chercher, aller chercher l'information. Donc, c'est pour dire que nous devons nous adapter au changement, mais nous devons rester professionnels. Nous devons avoir une certaine rigueur dans l'application des règles de la profession, et c'est ce que fait si bien l'ODEM, en nous rappelant chaque fois dans une approche participative que moi j'aime beaucoup. Moi j'ai été reçu une fois par le président de l'ODEM actuellement, où on a échangé, et avec une approche vraiment méthodologique, il m'a expliqué comment on pouvait s'y prendre dans tel ou tel cas. Moi j'ai trouvé ça très bien, et si cela continue dans le temps, je pense que nous allons régler beaucoup de problèmes au niveau des acteurs des médias. C'est pareil pour la RAC aujourd'hui. Parfois, on trouve que la RAC est trop sévère, mais avec l'évolution des choses aujourd'hui, si on ne met pas ces garde-fous, si on ne met pas ces balises-là, ça risque de déborder, et l'information qui est lâchée, ça peut faire beaucoup de dégâts. On ne ramène plus une information qui est lâchée, ça peut faire beaucoup de dégâts et même occasionner laisser des séquelles indélébiles pour la vie. Et donc, moi, je pense que nous devons rester professionnels en respectant les règles de la profession, la vérification, recouper les informations, passer des coups de fil, s'assurer que ce que nous balançons, c'est la bonne information. Maintenant, il y a également l'influence des pouvoirs publics. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis des années. On voit que le politique a tendance à ne voir que ce qui l'intéresse, ce qui l'arrange, que les médias disent. Et là, on doit, puisque c'est des législateurs qui votent les lois, qui nous disent, écoutez, la presse doit être libre, et lorsque vous cherchez à être libre, ça dérange le même législateur qui est politique et dont l'activité parfois n'est pas trop orthodoxe. Et donc, les pouvoirs publics qui se sont succédés depuis, par exemple, 90, je pense que d'une façon ou d'une autre, on a tendance à mettre la main sur l'activité des médias pour ne les orienter que sur ce qui les arrange. C'est un peu difficile. On doit travailler à pouvoir permettre aux médias parce qu'en faisant bien leur travail, on accompagne également les pouvoirs publics qui ont parfois la réalité des faits sur le terrain, les informations, ce que vous ne savez pas, les médias vous les révèlent, et ça vous permet de peaufiner vos stratégies, vos actions de développement. Donc voilà un peu l'écosystème aujourd'hui dans lequel nous évoluons, mais ça devient vraiment de plus en plus difficile pour les médias qui rencontrent des difficultés depuis que, par exemple, nous avons traversé la crise de la Covid, les recettes ont baissé, les gens ne se sont plus vraiment retrouvés, les entreprises peinent à pouvoir faire face aux charges. Ça, c'est une réalité. Vous savez, observez un peu ce phénomène, un peu ces dernières années où l'information de plus en plus, même qui est donnée par des médias traditionnels, est considérée comme des informations moins crédibles. Parce que l'habitude de nos concitoyens aujourd'hui, qui préfèrent peut-être puiser les informations sur les plateformes numériques avec des individus identifiés comme étant des web activistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas la personnalité d'un journaliste, mais qui véhiculent de l'information,
Et on prend ça et on compare ça avec des médias traditionnels. On va même jusqu'à dire que les médias traditionnels traînent. Pendant que ces individus qui détiennent des informations étant dans des réseaux, étant dans des circuits. Il n'y a pas longtemps, on a donné l'information sur le décès de notre compatriote international béninois Omoto aussi. Vous savez, quand bien même cette information a été donnée par les médias traditionnels, on a trouvé que l'information était fausse et qu'il fallait attendre quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux et qui d'habitude donne de l'information, et qu'il fallait attendre d'abord lui sa publication avant de se convaincre que cette information est vérifiée. Il se trouve que ce dernier aussi a fini par donner l'information, mais a donné le contraire de ce que les médias traditionnels ont publié. Et on a trouvé que non, que c'est l'annonce sur le décès donnée par les médias traditionnels, eh bien, voilà, c'est ce qu'on dit, les médias traditionnels qui donnent toujours de fausses informations. Mais ce truc à l'arrivée, eh bien, c'est la première information publiée par les médias traditionnels, effectivement, qui était vraie. Donc, vous voyez jusqu'où nous sommes aujourd'hui, où cette critique, en réalité, qu'on nous jette sur notre caractère professionnel, dans le fond, en fait, vient d'une comparaison, je trouve bizarre, avec des profils qui traitent de l'information, justement, à une vitesse effrénée, et on voudrait que les médias traditionnels, systématiquement, entrent dans cette danse-là, entrent dans cette compétition-là. Non, je pense qu'il faut prendre de la mesure, il faut prendre de la hauteur. Il y a tout un circuit par lequel nous passons justement pour travailler. Maintenant, l'information est libre et chacun va puiser son information là où il veut. Donc, quand vous allez puiser votre information là où vous voulez et que l'information, elle est décevante et n'est pas du tout crédible, ne revenez pas vous en prendre à des médias traditionnels comme quoi les journalistes ne font pas leur travail. Je crois qu'il y a que les médias traditionnels eux-mêmes ont travaillé à se décrédibiliser. Justement, je connais un peu le cas que vous aviez évoqué tout à l'heure. Et il n'y a que les médias traditionnels eux-mêmes ont abandonné à un moment donné le terrain peut-être de la vérité et de la crédibilité, ce qui a donné du crédit justement à ces acteurs-là. La plupart du temps, le web activiste dont vous aviez parlé, il aborde des sujets qui sont difficilement abordables justement sur les médias traditionnels, de sorte que les internautes ont commencé à s'habituer à lui et l'ont crédibilisé. Oui, du coup, il est devenu une référence à lieu et place des médias traditionnels. Le fait que quelqu'un aborde des sujets qui est abordé difficilement dans les médias, mais ce n'est pas nouveau dans la vie des médias. Depuis toujours. Moi, j'essaie d'expliquer le phénomène. J'explique ça. Je vous dis d'où est parti justement notre perte de crédibilité. Je contextualise. Oui. Ne me dites pas que quand les plateformes numériques n'existaient pas, que les médias abordaient tous les sujets, depuis toujours que la presse existe. Non. Il y a des sujets sur lesquels nous nous taisons, il y a des sujets sur lesquels que nous évoquons. Ça a toujours été comme ça. Donc, si un profil ou des profils s'approprient des sujets, c'est bien. Que des gens s'abordent ou puissent ces informations, c'est aussi bien. Mais quand la déception est là, qu'on ne rejette pas le tort rapidement sur des médias traditionnels, c'est le problème. Merci beaucoup à vous, cher monsieur, pour ces contributions. Moi, je souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Ce fut un bonheur de vous avoir servi la matinale depuis lundi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à lundi prochain.